Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, chaque dimanche du Grand Carême est associé à une dédicace particulière. Aujourd'hui, troisième dimanche, nous célébrons la Sainte Croix du Seigneur. Alors pourquoi est-ce que chaque année, le troisième dimanche est-il dédié à la Sainte Croix? Eh bien, tout d'abord parce que la Sainte Église place au milieu de toute chose la Sainte Croix. Et nous entrons dans la semaine qui est au milieu du Carême. Celle qui démarre donc à partir d'aujourd'hui, c'est la semaine du milieu. Et donc elle est dédiée à la Sainte Croix parce qu'elle est au milieu. Et également, on voit la même chose dans le cycle hebdomadaire de la semaine, le cycle liturgique hebdomadaire, c'est que la journée qui est au milieu de la semaine, c'est le mercredi, eh bien, cette journée-là est dédiée à la Sainte Croix et à la Toute Sainte Mère de Dieu également. Voilà, mais en tant que jour du milieu, elle est dédiée à la Sainte Croix. La seconde raison de cette fête de la Croix aujourd'hui, c'est que la résurrection approche. Et la croix, c'est le signe de victoire sur la mort. Et à l'approche de la fête de la résurrection, de la fête de la victoire, eh bien, de manière préalable, le signe approche et nous est présenté comme une annonce déjà préalable. Et enfin, si nous célébrons la croix à ce moment-là, c'est que nous avons besoin de courage pour la seconde partie du carême. Et le fait de vénérer les souffrances du Seigneur, de regarder la croix pour puiser à sa puissance, de nous souvenir de ce que le Seigneur a supporté, eh bien cela nous redonne courage. Alors, cette fête de la Sainte Croix est associée à une lecture évangélique qui est celle qui est prévue, donc l'évangile de Saint Marc, chapitre 8, et le premier verset du chapitre 9. Eh bien, dans cette lecture, nous avons une invitation du Seigneur à porter chacun notre croix et donc à réfléchir sur ce sujet-là, comment est-ce que nous portons notre croix. Tout d'abord, voilà les labeurs pour vivre chrétiennement tout le temps, et en particulier, voilà, en ce moment, en temps de carême, les labeurs pour porter l'abstinence, tout cela, c'est une façon pour nous de participer à la croix du Christ et porter notre croix. Alors, tout d'abord, le labeur primordial du carême qui nous incite, qui nous stimule à désirer un médicament, car la croix c'est un médicament en fait, à désirer que le Sauveur vienne, eh bien, ce qui nous stimule à désirer cela, à désirer le carême lui-même, eh bien, c'est la conscience de ce que nous sommes vraiment. Donc, cette démarche de lucidité à l'égard de nous-mêmes, de vérité sur nous-mêmes, elle est à la base du carême. Sans cette démarche-là, eh bien, on n'a pas le désir de faire le carême. Or, cette démarche de lucidité sur nous-mêmes, c'est aussi une façon de porter la croix parce que c'est vraiment quelque chose qui demande un labeur, qui demande du courage, d'accepter voilà, la réalité de ce que nous sommes avec tout ce que ça représente, de péché dans notre vie, de mauvaises habitudes, de mauvaises tendances, ce que les pères appellent les passions, enfin la Sainte Écriture appelle les passions, c'est les mauvaises tendances qui nous dominent et qu'on n'arrive pas à juguler. Donc tout cela, c'est notre lot à tous. Et celui qui ne considère pas qu'il partage tout ça est dans l'illusion et dans une absence de lucidité sur le même total. Donc, cette œuvre-là, c'est une façon de porter la croix, oui,
et puis d'aller vers la confession, réaliser la confession. Donc ça je dirais, c'est le premier point. Et puis, voilà, il y a tout l'ensemble des labeurs, de la patience que nous acceptons dans les circonstances de la vie, surtout en ce moment, et dont je voudrais citer quelques paroles à ce sujet de Saint Nicolas Velimirovitch, qui a vécu au XXe siècle et qui, à mon sens, est vraiment l'un des grands pères de l'Église à notre époque, au XXe siècle. Et donc, Saint Nicolas, il insiste sur le fait que les hommes prennent un très grand soin de leur corps, et quand ils tombent malades dans leur corps, ils n'épargnent ni leur effort, ni leur temps, ni leur richesse, et aucun médecin n'est trop coûteux, aucun médicament trop amer. Et donc, malheureusement, souvent on voit qu'il n'y a pas autant d'efforts qui soient dédiés pour se soucier de l'âme et de sa guérison. Donc c'est pourtant bien ce qu'on essaie de faire, donc en jeûnant, en faisant le carême. Voilà, donc déjà cela. Et puis, donc, que signifie se charger de sa croix? Eh bien, dit Saint Nicolas aussi dans son homélie dédiée à ce dimanche, ce troisième dimanche de carême, que bien ça consiste aussi à recevoir volontairement des mains de la Prévidence toute amertume médicinale qui est proposée. Si des grandes catastrophes ont lieu, eh bien d'être obéissant à la volonté de Dieu, comme Noé l'a fut au moment du déluge. Voilà, de faire abnégation aussi, pour faire acte de foi, comme Abraham, qui est allé jusqu'à accepter d'offrir son fils en sacrifice, d'être patient, comme Job l'a été aussi lorsqu'il a perdu tous ses biens. Voilà donc ce que nous dit Saint Nicolas, que cette façon-là de patienter dans les circonstances qui nous sont envoyées, qui sont extérieures à nous-mêmes, eh bien c'est une façon de porter la croix. Et que cette vie-là, de crucifier le vieil homme, en fait c'est une façon de lutter contre le péché et de renouveler notre cœur, notre âme, de nous purifier. Nous avons besoin de la croix pour purifier notre cœur, notre âme. Alors, je souhaite à tous et à toutes, ou plutôt à toutes et à tous, une fin de carême profitable, remplie de grâce de Dieu, et à chacun, à chacune, courage dans les circonstances qui aujourd'hui sont les nôtres, et foi dans le Seigneur et dans sa puissance. Amen.